Bonjour. Alors, je fais cette petite vidéo pour faire un petit résumé par rapport aux vidéos que je fais en réalité. Donc, comme ceux qui me suivent l'ont remarqué, donc j'appelle ça les mille et une pensées. Pourquoi? Eh bien parce que je voulais laisser quelque chose derrière moi. Et laisser quelque chose derrière soi, ce n'est pas laisser, pour moi, oui, ça pourrait être des tableaux, une écriture, des livres, etc. Mais à l'époque actuelle, on a besoin d'aller relativement vite. On ne sait pas combien de temps il nous reste. L'épreuve du Covid-19 en est la meilleure preuve. Et donc j'ai abordé, voici environ 2 ans, cette série des mille et une pensées. Alors c'est pas forcément super intelligent ni super intéressant. En fait, c'est pas fait pour ça. C'est pas non plus fait pour avoir des milliers de vues. En fait, je m'en fiche complètement qu'il y ait des personnes qui regardent ou qui regardent pas. Même si ça me fait toujours plaisir qu'il y ait des personnes qui regardent et qui me disent ce qu'elles en pensent, etc. Ça me permet ça me permet également de partager avec les personnes de mon entourage des pensées euh, à partir desquelles nous pouvons discuter par la suite, même si nous le faisons autrement, sans ça, bien entendu, hein. Euh, voilà. Et donc, en fait, je voulais faire une petite synthèse, toute simple, hein, pour résumer le fait que ces pensées sont faites pour fixer mon esprit, ma pensée, sachant que pour moi, la question qui se pose, c'est que sommes-nous si ce n'est de la pensée? Nous ne sommes pas un corps, ça c'est évident, puisque notre corps part, disparaît, il n'est que de passage. Rien ne nous dit que nous ne sommes pas quelque chose qui est incarné dans notre corps, et que ce quelque chose, lui, par contre, ne reste pas lorsque notre corps meurt. Et que dans ce cas-là, nous n'ayant plus la possibilité d'être et d'exister dans ce monde, eh bien, il peut être intéressant d'avoir laissé une trace de ce que nous sommes, immatérielle, dans le sens où la pensée n'est pas matérielle, mais qu'elle n'en est pas moins réelle. Prenons l'exemple de Socrate, de Platon, d'Aristote, pour prendre que ces exemples-là de philosophes, ou Rousseau, Voltaire, des grands penseurs ou des musiciens comme Beethoven, Mozart, etc. Voilà, ils n'ont rien laissé de matériel, mais ils ont laissé quelque chose qui est une œuvre, qui peut être une pensée, une œuvre musicale, picturale, peu importe. Euh, et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à faire ces vidéos, qui n'ont donc, encore une fois, et pour terminer, pas pour objectif de le faire des millions de vues. Voilà, je vous remercie. Les personnes qui aiment peuvent laisser un petit pouce et vous pouvez vous abonner si vous voulez avoir une notification lors de l'apparition d'une prochaine vidéo. Je vous remercie.